Est-ce que j'utilise cette vidéo juste pour montrer ma collection de Murakami et pour en faire la propagande? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à redire à cela? Non. Donc on commence tout de suite avec le premier signe et c'est Bélier. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est que les Béliers, c'est des gens de très spontanés, courageux, qui aiment l'aventure, dynamique, tout ça, tout ça. Pour les Béliers, j'ai sélectionné les amants de Spoutnik. Donc il faut savoir que dans les livres de Murakami, ça je vais le répéter à chaque fois, mais il y a toujours un peu ce thème de frontière entre la réalité et le rêve qui est assez flou. Dans ce roman en particulier, on va avoir le personnage principal qui entretient une relation avec son amie qui, elle, veut devenir écrivaine et va se mettre à travailler pour une femme un peu mystérieuse et tout, on sait pas trop c'est quoi son travail, mais elle va la suivre pour son travail un peu partout en Europe avant de disparaître en Grèce. Et du coup le reste du roman ça va être la recherche en Grèce, tout le paysage de l'Europe et de la Grèce, le côté un peu recherche de l'être disparu, plus la dynamique entre les relations des trois personnages. Je l'ai déjà relu 2 fois et je l'aime de plus en plus à chaque fois que je le relis. On passe au Taureau. C'est des gens assez chill, assez calmes, qui aiment un peu leur routine et aiment pas trop le changement, et aussi qui apprécient beaucoup la beauté de la nature, tout ça, tout ça. Surtout pour ce dernier argument, j'ai décidé pour les taureaux de vous recommander La fin des temps. La structure de ce livre, elle se divise en deux, où on va avoir une alternance entre les chapitres, entre deux mondes complètement différents, et en fait tout le reste de l'histoire c'est essayer de comprendre le lien entre ces deux mondes-là. Et on va avoir une partie qui est vraiment plus basée sur notre monde à nous, même s'il y a des trucs un petit peu bizarres aussi qui arrivent à la Murakami, mais on va avoir tout un autre monde qui là, on a l'impression que c'est une espèce de paradis, et toutes les choses ont l'air de tourner un petit peu au ralenti là-bas, mais pareil les descriptions sont super belles. Tout ce qui est dit sur la page de la 4e de couverture, c'est à partir de maintenant, tu vas aller tous les jours à la bibliothèque et lire les vieux rêves. Autrement dit, ce sera ton boulot. Suivant, on a les Gémeaux. Donc ce que j'ai retenu des Gémeaux, c'est que c'est des gens assez bavards, sociaux et surtout très curieux et qui s'adaptent un peu à toutes les situations et qui sont très aussi dans l'analyse de leur environnement et surtout des gens qu'ils rencontrent, et donc assez versatiles. Donc pour cette raison, à vous les Gémeaux, je vous recommande Des hommes sans femmes. Je sais que les recueils de nouvelles, c'est pas le truc de tout le monde. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal en général parce que je trouve que le format nouvelle, c'est... Je reste toujours sur ma faim en fait, je trouve qu'on m'en donne pas assez sur les personnages, que j'ai pas le temps de m'attacher et que du coup, aussitôt commencé, aussitôt fini, donc c'est pas ce que je préfère, mais j'avoue que ce de Murakami j'achète quand même quoi. J'ai zéro argument, c'est Murakami donc ça vaut le coup, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous dire. Il est dit, dans ce recueil, comme un clin d'œil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Musique, solitude, rêve et mélancolie, le maître au sommet de son art. Suivant, et on passe au cancer. Donc ce que j'ai retenu des cancers, c'est que c'est des gens très sensibles, qui aiment bien un peu toucher aux problèmes des autres et qui sont aussi assez lunatiques. Pour ce côté un peu sensible et lunatique, j'ai décidé de recommander La balade de l'impossible, parce que le personnage féminin dans ce roman match totalement cette personnalité là. Bah, c'est toujours bien de se reconnaître dans les personnages d'un roman, enfin moi personnellement j'aime bien, enfin je me sens plus attachée aux personnages et dans l'histoire quand je comprends leurs attitudes et leurs sentiments. Et du coup là en fait dans cette histoire on va suivre Watanabe et qui quand il était au lycée était amoureux de Naoko, qui elle sortait avec son ami Kizuki. Sauf que Kizuki à la fin du lycée il meurt et du coup après c'est leur relation à tous les deux qui reste en vie et un peu comment ils gèrent chacun à leur manière leur relation mais surtout leur deuil. Les descriptions, tout ça, enfin c'est vraiment trop beau tout l'univers qui a été créé autour. Après je vous avoue que plus j'ai lu des livres de Murakami, plus je me rends compte que la description qu'il fait des femmes et de leurs sentiments et tout, bref ça se voit que c'est pas une femme quoi. À prendre avec des pincettes de ce côté là, mais je reste quand même sur mes positions que ce livre est absolument magnifique. Donc mes chers cancers, je recommande.
Donc on passe ensuite aux lions, assez fières, ambitieuses et en même temps qui aiment bien faire le show, qui sont chaleureux et très créatifs, mais qui ne montrent pas leur vulnérabilité. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous recommander Le Meurtre du Commandeur, donc, qui se présente en 2 livres, qui est un des romans les plus récents de Murakami. Mais du coup là, le personnage principal en fait c'est un peintre et qui va passer plusieurs semaines ou mois dans la maison d'un grand peintre japonais qui est récemment décédé parce que c'est le père d'un de ses amis en fait, et à partir de ce moment là il va commencer à se passer des choses un petit peu bizarres autour de la maison, et il va aussi faire la connaissance de son voisin qui est un homme hyper riche, hyper classe et tout, mais encore une fois assez mystérieux et on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il lui veut. Parce qu'il lui demande de faire son portrait pour une somme astronomique, et en même temps toutes les questions de vulnérabilité et tout, je trouve que ça matche bien avec toute l'histoire du voisin. Donc bref, j'en dis pas plus, vraiment j'ai passé un excellent moment et là rien que d'en parler ça me donne tellement envie de le relire. Alors prochain signe, et on passe aux vierges, ont besoin de se rendre utile et assez perfectionnistes, très intelligents, qui veulent vraiment, comme je disais, se rendre utile et trouver une solution à tout. Donc pour cette raison, j'ai décidé de vous conseiller Les Chroniques de l'Oiseau à ressort. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Une femme qui disparaît. Et du coup, là pour le coup, c'est vraiment 800 pages à essayer de trouver qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est partie, pourquoi elle a disparu, est-ce qu'elle est même encore en vie. Mais un univers très intéressant et de A à Z, on n'a pas envie de le poser. Beaucoup de personnages féminins assez intéressants pour le coup. Et là par contre, pour le contexte, on va vraiment rester à Tokyo. Et pareil, les descriptions de Tokyo et tout, on adore vraiment. J'ai l'impression de connaître toutes les lignes du métro de Tokyo, rien qu'à travers sa bibliographie. Suivant, et c'est les balances. J'ai noté qu'ils aiment pas être tout seuls, qu'ils essayent d'éviter le conflit, qu'ils ont un sens aigu de la justice, beaucoup d'empathie. J'ai décidé de conseiller L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, où là pour le coup on va vraiment être sur une histoire de un groupe d'amis, dont le personnage principal, qui après le lycée éclate un peu, et nous on suit Tsukuru Tazaki qui se retrouve un peu tout seul après cette histoire là et qui n'a jamais compris qu'est-ce qui s'était passé. Et du coup ces années de pèlerinage, ça va être essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces 3 amis lui ont tourné le dos. Une histoire de relation, de dynamique entre les personnages, et vraiment là le thème de l'amitié et tout, je trouve que ça changeait un peu du reste de ses romans. Dans celui-ci on se retrouve en Finlande à la fin du livre, donc encore une fois des descriptions de paysages assez exquises. On passe au Scorpion, et je connais pas Scorpion, mais je dois vous avouer que quand j'ai lu la description, j'étais en mode c'est pas des gens qui ont l'air très sympas, qui sont assez rebelles, anticonformistes et critiques. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est le côté rebelle et anticonformiste, et pour cette raison je vous en ai prévu un. En fait c'est le seul pas roman de ma sélection, mais c'est en fait le premier livre de Murakami que j'ai lu. Et pour vous dire si j'ai réussi à kiffer le style de Murakami à travers un livre comme ça, c'est que vraiment, je vais vous expliquer. C'est Underground, et en fait c'est une compilation d'entretiens que Murakami a fait avec des victimes. L'attentat au sarin dans le métro de Tokyo, ça a été perpétré par une secte. C'est aussi le point de vue des personnes qui travaillaient dans le métro à ce moment-là, et en même temps des anciens adeptes de cette secte. Vraiment son regard sur toute cette histoire et la façon dont il fait parler les personnes en fait, parce que là c'est des personnes, pas des personnages, ça m'a vraiment... Bah dites-vous, c'est ça qui a ensuite donné naissance à ça. On passe aux Sagittaires, hyper friendly, qui sont hyper sociables et tout, genre c'est lui qui fait vivre une soirée. Ils ont pas peur du changement, ils essayent de toujours de découvrir un peu, toujours plus, le monde et leur playground, j'ai écrit. Pour ces raisons, j'ai décidé aux petits Sagittaires de vous proposer les 3 premiers romans de Murakami. Écoute le chant du vent, Flipper 1973, et en dernier La course au mouton sauvage. Et ces 3 histoires en fait qui vont ensemble très grossièrement, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes personnages mais elles marchent aussi un peu toutes seules. Je pense à Flipper 1973 où très simplement c'est le personnage principal qui est fan de Flipper et qui va traverser
tout le Japon pour retrouver cette machine. Très cool comme environnement et comme quête, j'ai envie de dire, c'était assez original. Dans le dernier, il cherche un mouton, donc bref, vous voyez, toujours dans la quête, toujours dans la recherche et dans l'exploration. Donc pour les Sagittaires, parfait, n'est-ce pas? Alors, ensuite on passe aux Capricornes, c'est des maîtres de la discipline, ils sont vraiment carrés, très ambitieux, déterminés et matures, c'est un peu des leaders quoi. Pour mesdames et messieurs les Capricornes, mon préféré en fait de Murakami, qui est au sud de la frontière à l'ouest du soleil, dans lequel on va suivre le personnage de Hajime, qui est un homme accompli, qui du coup est à la tête de 3 bars de jazz à Tokyo, et donc Hajime il va un jour dans la rue apercevoir une femme qui est en fait une fille de qui il était très ami quand il était en primaire, et un peu de leur retrouvailles et de leur relation à tous les deux. Et en même temps, encore une fois, est-ce que tout ça, ça a été réel jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'elle voulait? Tout ça, tout ça. C'est, je trouve, un des livres de Murakami qui est le plus ancré dans la réalité, mais comme ça, avec des petites touches de surréalisme qu'on aime bien chez lui. Et du coup, c'est pour ça que je le recommande aussi beaucoup, parce que je trouve que c'est le plus facile, en fait, pour rentrer dans tout l'univers de Murakami. Avant-dernier signe, donc pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'ils sont très enclins à croire aux théories du complot. Indépendants, anticonformistes, bref, le côté un peu aller à l'encontre du système actuel, tout ça, c'est la raison pour laquelle j'ai du travail pour vous. Je vous recommande la fameuse trilogie de Murakami, qui sont les 1Q84. Regardez, ça fait un visage. Oh, c'est la première fois que je le fais, c'est stylé, non? C'est un peu creepy. On va suivre 2 personnages qui eux aussi, je crois, étaient en primaire ensemble. Au travers des chapitres, à chaque fois ça alterne de points de vue. Et en fait, on va avoir un des points de vue où la femme va se retrouver dans un univers qui va être un peu un univers parallèle de notre timeline, on va dire. Et c'est cette année qu'elle a appelée l'année 1Q84. Ce qui va nous tenir en haleine pendant ces 3 livres, ça va être de 1, essayer de comprendre un peu le mystère autour de cette année un peu parallèle à notre univers à nous. Et en même temps, enfin, qui se rencontrent et qui se retrouvent en fait les 2 personnages, parce qu'au fur et à mesure ils vont se rendre compte qu'ils sont liés dans cette histoire, et jusqu'à la fin on attend qu'une chose, c'est qu'ils se retrouvent et qu'ils soient ensemble et qu'ils s'aiment. Enfin bref, c'est vraiment tout un univers qui a été créé à travers ces 3 livres. Je vous recommande 1000% parce que vous en ressortirez différent de cette histoire, je vous le dis. Et enfin, last but not least, le meilleur signe, les poissons. Pensent que tout est un signe, rêveur, empathique, insaisissable, ultra sensible, des éponges émotionnelles. Bref, vraiment, on est les victimes dans l'histoire, c'est tout ce que je peux dire. Kafka sur le rivage, qui va encore une fois alterner entre 2 POV, qui sont celui de Kafka, qui est le fils d'un, je sais plus si c'est un écrivain ou en tout cas c'est quelqu'un d'un peu connu et tout, et il va faire une fugue en fait, et après on le suit un peu à travers ses aventures et les personnes qu'il rencontre, et il passe beaucoup de temps dans une bibliothèque, et ça c'était vraiment excellent, les paysages du Japon et tout, encore une fois, qui sont décrits vraiment magnifiques. Et d'un autre côté on va suivre Nakata, qui est un vieux monsieur qui est amnésique, enfin là ils écrivent amnésique, mais je sais pas si c'est vraiment ça son problème entre guillemets. Quand il était petit il a eu un accident et depuis il n'arrive pas à raisonner comme un adulte normal. Ça va être encore une fois suivre le chemin de ces 2 personnages et attendre qu'ils se rencontrent et voir à travers leur aventure tout un univers qui se met en place et un mystère qui s'éclaircit mais qui en même temps se brouille encore plus. Un thème qui revient aussi souvent, c'est les personnages qui se retrouvent tout seuls dans une maison, un peu à se ressourcer, à vivre de façon assez frugale et tout, et moi j'avoue que c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Mes chers amis poissons, c'est pour vous. En plus, j'ai remarqué, il y a des poissons sur la couverture. Voilà, pense que tout est un signe. Donc voilà, c'était tout. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de découvrir un peu tout l'univers de Murakami. Si le livre que j'ai décrit pour votre signe ne vous convient pas mais qu'un autre vous a donné envie, allez-y. Vraiment, je suis personne pour vous dire ce que vous devez lire. C'est tout pour moi. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais pas. Allez!